à tous et à toutes. Nous sommes le 12 juillet et nous sommes donc en état modifié de conscience pour voir une nouvelle enquête, exploration sur les sons et plus exactement on va aller voir sur la source éthérique des sons. Donc je vous invite à laisser monter en vous toutes les informations, tous les ressentis, les formes, tout ce qui remonte concernant les sons, source éthérique des sons. Et le premier qui veut exprimer son ressenti s'exprime. Vincent. Je ressens donc des vibrations dans mon corps et ça me dit que je suis le son. Je suis le son dans côté éthérique du son, c'est que j'en fais partie quoi, du son. Et j'ai senti effectivement aussi une comment dire, une pression au niveau du cœur. Tu peux dire que ça vient du cœur? Oui, ça vient du cœur et en plus c'est comme si effectivement il y avait ces énergies se déployaient au niveau du cœur. Je te laisse regarder. Mmh. Martine, tu as levé la main. Oui, pour moi, c'était vraiment la création de qui nous sommes, par le son d'abord. Pour moi, c'est même presque l'unique chose. Après est venue la géométrie sacrée, toutes ces choses-là. Mais au départ, c'est le son qui sort de la source. De la source originelle. De la source originelle, oui. De création. Et je sentais cette puissance, mais avec amour, quoi. C'est vraiment ce que je ressens quand tout de suite, j'étais cette source qui veut partager son amour et qui le partage avec comme un son une vibration hein, de bonheur intense. Et progressivement, quand on avance, je veux dire, et qu'on commence avec de la géométrie sacrée, toutes des choses comme ça, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'enferme. Alors que quand ce son sort de la source, c'est d'une pureté, d'une beauté. Qu'est-ce qui enferme en fait? La source elle-même n'est que, c'est comme si tu avais, allez, je vais prendre un feu d'artifice par exemple. Tu as tout qui est enfermé comme ça, et puis en une fois, ça explose et il y a plein de choses qui se forment. Et c'est un peu la même chose, mais avec du son. D'accord. C'est comme si la lumière était venue après. C'est comme un fluide aussi. Oui, c'est ça. C'est plus fréquentiel. Qui se propage. Oui, des fréquences qui après se forment en forme géométrique, même en couleur aussi. Il y a d'abord le son qui explose et qui est d'une puissance, mais une puissance incroyable. Et après, tu peux voir des couleurs émaner de c'est seulement après que les couleurs, les formes, tout ça se forme. Mais au départ, donc, c'est un fluide d'onde. Sonore. Sonore. Oui. Et d'une intensité au point de vue de l'impact d'amour, quoi. Moi, je vais fréquence d'amour. Voilà, je vais faire une comparaison à l'opéra quand il y a des scènes comme ça d'amour et tout ça. Eh bien, c'est par le son que ça ça se diffuse. Hein. On pourrait garder le son et pas l'image, tandis qu'on voir l'image et pas le son, ça ne va pas. C'est exactement la même chose. C'est le son d'abord qui pénètre dans les cellules et qui c'est comme si tout vibrait à l'intérieur.
avec rien que le son, Oui, c'est le départ en fait. le départ. D'accord. Il y a quelqu'un qui avait levé la main. Natacha. Alors moi, au départ, dès que tu as posé ta question, j'ai eu comme un point qui s'est allumé et qui s'est diffusé, tu sais, comme quand tu jettes un petit caillou et que ça fait donc des spirales là autour du petit caillou dans l'eau là. Et c'était comme rythmé au diapason de quelque chose. Il y avait Du comme cœur, un rythme. battement du cœur. Je pourrais pas te dire, mais c'était parce que j'ai au fur et à mesure que j'observais ce phénomène, ça s'est vraiment régulé au niveau de mes oreilles et de la gorge. Donc on est vraiment au niveau justement du chakra du son, hein, c'est le 3e. C'est le pardon, excusez-moi. 5e. C'est le 5e, désolée. Le 3e important, pas grave. Mais c'était vraiment, c'est ça, comme une oscillation au niveau des oreilles. Et en l'observant de plus près, en zoomant sur le point central, c'est comme si donc ce point, à chaque fois qu'il pulse, c'est comme si chaque cercle concentrique autour, au fur et à mesure qu'il s'étendent, éclaire la matière. Entre guillemets, en frappant dessus. Et en fait, ça m'a ramené aux chauves-souris qui, en fait, utilisent j'ai vu les chauves-souris, donc je crois que c'est ça leur système de radar, c'est que ça leur permet de savoir où sont les obstacles dans le noir, tu vois? Et j'avais cette même sensation, c'est qu'en fait, le son met en lumière la matière. J'aurais du mal à l'exprimer autrement. Oui, on appelle ça la psychoacoustique qui étudie la manière dont les organes du corps humain ressentent. Ça rejoint ça, en fait. Ce que Je te veux bien te croire, je sais pas du tout de quoi tu me parles. Parce que l'être humain perçoit et interprète les sons. OK. Mais aussi Mais les c'est animaux, et du coup. ouais, et c'est vraiment ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi, à l'induction, j'ai eu, l'homme de Vitruve qui est apparu. Alors je sais pas si tu peux regarder sa symbolique. Parce qu'en général, j'ai toujours une évocation, qui sert à l'explos et voilà. Donc mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est rythmé cette pulsation. Il y a les vibrations de la Terre, ça s'appelle la géophonie. Ça doit être ça que tu ressens. Bah, là, je suis plus au niveau de l'univers parce que j'étais vraiment proche de la source. Mmh. Et tu vois, j'ai le son primordial. C'est, Parce que tu parlais de l'homme, je ne sais plus le nom. de Vitruve. Oui, c'est peut-être par rapport aux vibrations de la Terre. Je sais pas. Je ne sais pas, je connais pas. Je ne sais pas s'il y en a qui, Martine ou Vincent, peuvent, par rapport à cet homme de... Tu sais, c'est là, ce dessin de Léonard de Vinci, Ah oui. cet homme au milieu d'un cercle. Ah, C'est lui. tu parles de... Oui, d'accord. C'est lui l'homme Oui, de Vitruve. d'accord. Ok, Vincent, oui. Je vois maintenant, oui. Alors, ce que j'ai pu observer là, c'est comme si le son, avec un grand S, avait sa propre, comment dire, structure énergétique, donc avec des couleurs. Ah oui, ça rejoint ce que dit Martine. Et les couleurs, je vois les couleurs en fait comme des auras, hein, comme des auras. Comment dire, chaque tranche d'aura, on va dire, exprime une harmonie. Donc ça devient harmonique. Le son se démultiplie, et on a en musique, hein, donc la fondamentale, et au-delà de la fondamentale, il y a une série de sons, hein, qui se superposent.
et jusqu'à donc on arrive à des infrasons et des ultrasons. Et je vois que ça a comme une forme d'écho, ce son, en fait, euh, dans tout l'univers, hein, on est dans l'univers. Et on est même au début, en fait, hein, et ce son s'expanse de plus en plus vers tout l'univers. Enfin, voilà, c'est énorme. Et donc, Plus tu élèves la fréquence, tu veux dire? plus tu élèves, ouais, plus tu es élevé, et plus ça s'expanse, le son. Donc, avec des sons que nous pouvons, nous, humains, entendre, ça va bien au-delà de l'ultrason, en fait, hein, euh, et, euh, et en même temps, ce son crée, par le son que se crée aussi la matière. Enfin, c'est relié, hein, avec la création, en fait, hein, Mhm. et quand je te dis ça, je sens dans mon être, hein, mon corps, que je m'expanse, en fait, je m'expanse, comme si j'étais dans le son, comme si j'étais le son, tu vois. Et quand c'est expansé, les couleurs, la couleur, devient... La couleur devient pastel, ouais, ça devient D'accord. pastel, ça se, ça se, ça se dilue, euh, ouais, ça se dilue dans l'air, en fait, dans l'espace, hein, et ça prend tout, et ça prend tout. Et puis j'ai eu aussi le son, donc l'infrabasse, le son de la terre, Mhm. le son de la terre qui est d'une puissance dans les infrabasses. C'est comme le cœur qui respire, hein, on est au niveau du cœur encore. Le cœur de la Et terre qui respire. le cœur de la terre qui respire, voilà. Et puis c'est vraiment, ouais, je le ressens là vraiment dans mon corps, hein. Il y a ce battement. Et c'est presque d'être en lien avec la conscience de la Terre, en fait, de sa conscience, de Gaïa. C'est la Et conscience de Gaïa. ouais, Mhm. et le son, euh, ce que je perçois là, c'est que comme si le son avait été un élément déclencheur de la vie, quelque part, par le Oui, son, ça rejoint ce que dit Martine. Oui. par le son. Et tout, alors notre Terre, bien sûr, mais d'autres planètes et tout l'univers s'est mis à vibrer. Ouais, je le sens aussi, là encore, c'est à vibrer vraiment de ce son. Mhm. Le son, c'est la vie. Oui. Le son, c'est Je la te vie. le- Oui, il y a aussi Natacha, enfin toutes les deux elles veulent parler. Alors du coup, Natacha, oui. Oui, c'est-à-dire que le son est à la fois, comme je disais, révèle la matière et donc est créatrice, mais aussi destructrice parce qu'en montant le «volume» entre guillemets, d'un son très, très aigu, très intense, je voyais même la matière, tu sais, exploser quoi. Donc ce point, Oui, cet comme les infini verres de point là, cristal qui explosent. oui, c'est à la fois, principe de création et de destruction et en focalisant bien sur ce point, qui donnait donc ces ondes, j'étais énormément au niveau du corps, donc au niveau de mes oreilles, du troisième œil et c'est comme si à l'état fœtal, ça avait créé le cerveau. Je sais pas comment exprimer ça autrement, heu, parce que je sentais vraiment donc au niveau des oreilles, puis comme quelque chose qui se formait au niveau de la tête pour ensuite redescendre dans le corps. Donc tu vois, c'est comme une boucle comme ça qui redescend dans le corps Ça arrive par les pour le oreilles, développement. Bah, il y a ce son qui arrive par les oreilles, parce qu'il y a des fois créateur. on peut entendre un peu comme des acouphènes, en fait, des sons. Ça rejoint ce que tu dis. Bah, tu me parles acouphène et je pense pression, tu vois? D'accord. Hem, mais là, c'est vraiment un phénomène au niveau des oreilles, en effet, donc de cette perception du son
qui met en lumière le cerveau. En fait, tu vois, au moment où je t'en parle, j'ai ce son dans les oreilles qui éclaire mon cerveau et qui Et redescend. qui t'apporte des informations. C'est-à-dire qu'il met en lumière l'information ou la matière, tu vois? C'est vraiment un je dirais le mot déclencheur de processus. D'accord. OK. Il y a Martine, tu voulais dire quelque chose? Oui, eh ben, ça enchaîne exactement. En fait, quand j'ai fait la première le soin donc que j'ai reçu de Marie-Jo, c'est elle qui était télépathe, elle a dit: «Tu es le son d'avant la création» et ça m'est resté là comme ça en me disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce son d'avant la création?» et quand, comment je ne sais plus laquelle, a posé la question à la fin du soin et alors Martine, c'est quoi? C'est un son. Mais le fait, je n'ai pas pu encore, justement, j'en prends l'occasion de trouver ce que c'était que ce son d'avant la création. Et si je Donc te parle des sphères célestes, est-ce que ça te parle par rapport à ce que tu viens de dire? ça, c'est déjà plus, restrictif. Le son d'avant la création, c'est ouais, c'est phénoménal et c'est pour ça que j'arrive pas à ça me Est-ce que tu reste peux en mettre de la lumière pour que tu puisses oui, je avoir voudrais bien, plus mais d'informations? peut-être les autres Ah, aussi parce que, moi, c'est difficile, ça m'a toujours, je veux dire, Ah, il y a resté Vincent qui a une réponse. On va écouter. ah! Vincent, tu remets ton micro, on t'entend. Voilà, qu'on t'entende. Oui, Voilà. oui, effectivement, parce que alors moi j'ai eu déjà une image magnifique. C'est effectivement la pierre qu'on lance dans l'eau en fait et qui crée cette d'accord ces vibrations dans l'eau, d'accord. Et puis ça m'a ramené directement à la source. La source elle-même est le son. C'est ce qu'on a dit, oui. Et le son ne s'arrête jamais. Et donc c'est avant, bien avant en fait, la source est le son. Le son est, je vais même dire, le son est la source. Et cette source, comment dire, se déploie. Enfin, le son se déploie comme telle la source en fait, et crée donc ces champs vibratoires. Donc la source, qu'est-ce que la source? Ben il n'y a rien en fait. Et le son, qu'est-ce que le son au départ? C'est comme la source. Il y a rien. Il n'y a pas de. C'est comme un vide, c'est comme un vide vibratoire, un vide sonore, un vide sonore qui nous Oui. transmet des informations, mais il n'y a pas de. Je te laisse regarder plus d'informations sur le vide sonore et je reviens à Natacha. Natacha. C'est marrant parce que Vincent évoque le vide sonore et moi je parle de silence, c'est-à-dire que c'est comme pour trouver ce son primordial, faut se plonger dans le silence. C'est en passant par le silence qu'on entend ce son. Et tu vois, j'ai vraiment une image imagine une zone complètement dans le noir et tout d'un coup, tu as ce point qui traverse comme une membrane, qui traverse cette membrane de silence. Et c'est là où le son se manifeste. Mais il faut passer par le silence pour l'entendre. Et c'est ce que Très beau. j'expliquais tout à l'heure, c'est ça, c'est en effet ce phénomène que tout le monde a déjà vu de cercle autour de ce petit caillou qu'on jette. Et c'était ça. Et à chaque fois, mais c'est comme je te disais, rythmé. Hop, tu jettes une petite pierre, ça fait des cercles, tu en jettes une autre, et c'est continu. C'est rythmique. Et ce que je disais, c'est plus ça se crée, plus ça révèle et dévoile la matière. Ça, c'est Dévoile la matière. mais c'est dans c'est dans le Tu veux dire silence. ça remet la lumière au niveau de au niveau de la matière par les sons?
Je peux pas te le dire autrement que ça dévoile la matière. C'est même pas que ça Dévoile la la matière. crée, ça la dévoile. Le mot juste, c'est la dévoile, ça la révèle. C'est même pas ça la révèle, ça la dévoile. Martine, tu as quelque chose à dire par Mais rapport c'est ça que je ressens aussi. C'est comme une naissance. Oui, c'est phénoménal. Et merci pour les explications parce que c'est vraiment, là je ressens encore plus. On sort tous de cette explosion, je vais dire, de son. Et c'est tellement phénoménal, c'est surprenant comme ça. C'est D'accord. tout en Vincent, étant. qu'est-ce que... Oui, je te laisse regarder. Oui. Alors, c'est vrai que Natacha, enfin, le silence, je suis beaucoup dans le silence en ce moment et ce que je dis, c'est que le silence, dans le silence, le tout se révèle. Et c'est ça, et pour moi, c'est ça le son. Le son, il est dans le silence et on écoute le silence, on entend le silence. Donc, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui le définit, qui l'enferme. Le son ne s'enferme pas, tout comme l'amour d'ailleurs, hein. C'est marrant parce que je vois les deux sont imbriqués l'un et l'autre. L'amour ne s'enferme pas, le son ne s'enferme pas. C'est quelque chose de très vivant, en fait. Et ça se répercute sur la matière? Ouais, et ça se répercute sur la C'est matière. ça, Et tout, tu dévoiles la matière, c'est ça en fait. tout à fait. Et en plus, ce que j'entends, c'est que nous recevons, nous aussi, êtres humains, nous recevons des fréquences. Nous recevons ces sons qui sont toujours en perpétuel mouvement et avec des informations. euh, des informations qui révèlent, j'aime pas le mot réveiller, qui révèlent aussi des choses chez nous, quoi. Donc ça passe par le son aussi. Ça informe. Donc je Aussi, comprends c'est le mieux mot que tu cherches. l'image que tu as vue tout à l'heure avec l'homme. Ça correspond à tout ça que tu avais vu auparavant, Natacha. L'homme de Vitruve, oui, je te dis, Oui. j'en ai oublié la symbolique de cet homme, mais c'est Ça pour rebondir correspond sur à ce que tout ça. dit Vincent, ouais, ça révèle la forme. C'est Voilà. vraiment, ça informe Ça. et tu sais, on dit le silence est d'or. Tout à fait. Ça va, c'est surprenant. Et finalement, c'est vrai que quand on produit un son, des particules qui sont sur du métal se mettent en forme. Donc, le son forme des formes. Oui, effectivement, j'ai cette expérience de l'eau avec ces fréquences que l'on transmet à l'eau et qui créent donc des formes géométriques. Et selon les musiques, en fait, ça peut créer des formes chaotiques ou des formes hyper bien, comment dire, Oui, structuré, géométrique. structurées, quoi. Et en fait, nous, c'est ça, ça passe par l'eau. C'est marrant, hein, quand même. Ça, oui, c'est ça. Les informations, elles passent par l'eau. Elles passent par l'eau que nous avons, nous, à l'intérieur. Et donc, ça crée comme si tout allait se ranger, se ranger. Et ce que j'ai pu observer, moi, dans mes expériences, c'est que euh, euh, comment dire, enfin, le résultat, oui, le résultat entre parenthèses, c'est pas pendant, c'est après que ça se passe. Il y a tout un temps. Le son, le son dure, en fait, ça dure encore dans le temps. Et c'est dans le silence que les choses se font. Ouais. D'accord. Super. Alors, donc, on est parti de la source éthérique des sons pour arriver dans le silence, pour pouvoir bénéficier de ce dont nous avons besoin pour informer la matière, et ça passe par l'eau, élément transmetteur. Oui, il y a le cristal aussi dans notre corps. On a tout un corps cristallin qui vibre à la bonne fréquence. Et c'est ça qui... Et à la bonne fréquence pour Oui, qui est la qu'il n'y bonne ait pas, fréquence, en fait, oui. comme disait Natacha, pour qu'il n'y ait pas comment dire,
cette C'est cassure, une dislocation du corps ouais, de voilà. cristal, hein, oui. Donc, c'est important d'émettre la bonne fréquence pour le cristal. Et elle est, je veux dire, elle est transportée par l'eau, la lymphe, le sang et tout ça. C'est comme ça qu'aussi que je soigne avec la lyre sur tous des corps qui n'ont pas la bonne fréquence. Des organes qui n'ont pas la bonne fréquence. Oui, ça Moi, ça rejoint bien les organes, tout à fait. Oui, Natacha. Oui, à l'évocation de ce qu'expliquait Vincent tout à l'heure, là, il y a une différence entre entendre un son et faire vibrer ce son. Comment vous expliquer ça? C'est comme si ça va rentrer par mes oreilles dans mon corps, mais justement, si je veux que ça agisse, c'est par exemple, je vais fermer les yeux, puis je vais me connecter, parce que tu vois, c'est vraiment au niveau du chakra couronne, où c'est comme si je recevais la vibration pour que ce son fasse, par exemple, son travail sur les molécules du corps, tu vois, sur les cellules du corps. Donc, et c'est en fait, pour bien m'exprimer mieux que ça, c'est que, tu vois, c'est comme, bon, tu vas écouter une musique, mais tu ne peux pas l'intégrer quelque part, elle ne peut pas agir parce que tu fais autre chose, tu es là, tu vas qu'à tes occupations, et que si tu veux que ce soit en fait optimal, c'est de rentrer dedans, donc être en communion, et être en communion, c'est ouvrir ses oreilles, entendre cette musique et être ouvert, par exemple, au niveau du sommet du crâne, et de laisser descendre cet ingrédient supplémentaire qui est comme, on va dire un chef d'orchestre, qui va animer cette musique en nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je le vois très bien. Et ça Mais se c'est fait, comme... et ça se fait dans le silence, dans Oui, la c'est ça. Cette disponibilité à l'écoute. nécessité, voilà, d'être centré et d'être pour se nourrir pleinement de ces vibrations. Sinon, ça ne fait que passer ou se déposer à l'intérieur de nous, mais pas avoir le résultat, par exemple, escompté, si tu le fais avec une intention particulière ou juste écouter de la musique. Et en effet, bon, c'est pas surprenant qu'on sait qu'il y a certaines musiques qui sont très destructrices pour au niveau cellulaire, hein. C'est anarchique, donc ça crée une anarchie dans le corps. Mais c'est très intéressant de le vivre comme ça. Ça me rentre par les oreilles, mais l'effet final, le point d'orgue, c'est de se centrer, de s'ouvrir à cette, un peu comme un claquement de doigts, tu sais, qui viendrait animer tout ça, en fait. C'est nécessité d'être dans le silence pour mieux entendre, en fait. D'être Et dans là, on peut l'introspection. être, à ce moment-là, on peut être son propre chef d'orchestre. Magnifique. Bah, puis ce qui est étonnant, c'est que tu sens vraiment que ça passe par le sommet du crâne, donc, et puis la pinéale qui reste, si je ne m'abuse, le chef d'orchestre de nos glandes endocrines, tu vois. Super, Donc tout il à y a fait. cette notion, tu vois, de mise au diapason, d'harmonisation, Avec notre vraiment glande pinéale. ouais, Super. c'est... Ouais, c'est très beau, Natacha, tout ce que tu nous dis. Vincent, oui. Ben, je vais rebondir sur ce que dit Natacha, parce qu'effectivement, et toujours par expérience, et au moment de jouer, par exemple, avec des bols ou autre, être dans sa présence, c'est être dans son silence. Et donc, absolument rien à attendre. Et c'est là que la magie opère, la magie du son opère, vraiment. Et ce son, à ce moment-là, transporte hein, quelque chose d'infini, quoi. Mais là, effectivement, il y a un silence, un profond silence intérieur qui fait que finalement, c'est la musique, c'est le son qui agit en nous. Et nous devenons à ce moment-là musique, nous devenons son. Donc il y avait ça que je voulais, parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup. Et puis aussi au niveau de l'évolution.
Pour moi, effectivement, le son est c'est ce que je perçois là, un véhicule, un véhicule. Ça véhicule des informations et ça ne s'arrête jamais. Et même dans l'évolution, ça informe et ça réinforme. Et nous recevons en fait toutes ces ondes sonores, euh, pas conscientes, mais qui sont tout le temps là en fait. Et ça informe, ça réinforme. C'est vraiment un champ. Ouais, en même temps, je vois des champs électromagnétiques et ça s'arrête jamais, quoi. Oui. Mm. Oui, Donc c'est Martine. Oui. Ah, c'est bon, Vincent? Martine, parce que ça va manquer Oui, de je ta main. valide ce que Vincent dit, puisque je vais dire, moi, bon, j'ai fait des soins énergétiques et je n'avais qu'à passer ma main sur une partie du corps de la personne, au-dessus évidemment, et j'entendais le son discordant et je savais quel son je devais produire pour que l'organe se remette. Et donc, en produisant ce son, au départ, je n'avais que moi, je veux dire, pour le faire, mais après, avec la lyre, elle me répondait, et alors j'utilisais la lyre pour répéter ce son, et l'organe se remettait en fait. Donc, chaque fois, c'est pour ça quand on émet vraiment un son comme ça, il faut d'abord le ressentir. C'est vraiment une en fait, le son, c'est une communication aussi bien avec les êtres qu'avec les animaux, quoi. Il y a ce ressenti qui vient d'abord avec ce son et en produisant le son juste, ça change en fait, ça crée, une guérison ou n'importe, aussi, si ce sont des sons discordants comme hurler, la colère et tout ça, là on sent que c'est pas un son qui est juste, qui a été ressenti dans l'amour, dans vraiment la partie du cœur. Et même les chanteurs, hein, ils doivent vraiment ressentir pour reproduire non seulement le son, mais aussi la vibration de ce qu'ils ont l'intention de mettre. C'est magnifique, hein, le son, pour moi, c'est tout ce qui existe vraiment comme perception la plus fine, la plus véritable aussi. Et elle peut être évidemment, elle peut aller du très positif jusqu'au du très négatif, évidemment. D'accord. Vincent, tu voulais rajouter autre chose? Ou Natacha? J'ai comme c'est comme si aussi en effet chaque fréquence avait donc j'aime pas le mot fonction, mais c'est un peu ça, quoi. Et la fréquence ultime, si je peux m'exprimer ainsi, Oui, de la source éthérique des sons, on en revient au c'est départ. vraiment le silence. C'est comme si le silence comportait tous les sons. Et c'est ce qui peut des fois être dérangeant pour certaines personnes, c'est cette plongée dans ce silence parce qu'elle est le silence nous dissout. C'est particulier à expliquer, hein. C'est comme si dans le silence, j'ai plus de forme. J'ai plus de repères non plus, tu vois? Puisque j'ai plus de forme. Alors qu'une fréquence particulière qui va justement rentrer en résonance avec un organe et donc appropriée pour telle et telle chose, situation, trouve un chemin et une forme, tu vois? Donc c'est, j'ai envie de dire, rassurant. Alors que la plongée dans le silence, c'est arriver à, j'ai envie de dire, oui, en effet, à cette fusion ou fusion, oui, ou dilution avec, avec le grand tout, quoi, quelque part. Mais la vraie plongée dans le vrai silence, hein, je parle de quelque chose d'assez, j'ai envie de dire extrême, parce que bah, c'est rare hein, d'être dans un vrai silence hein, au jour d'aujourd'hui. Il y a toujours le bruit des oiseaux, ou même quand on est à la campagne, etc. Donc le vrai silence est très dérangeant pour l'être humain. Et il apporte aussi la plénitude, hein. Oui, mais parce que Peut-être
peut-être les malentendants peuvent ressentir ça. Écoute, je sais pas, mais c'est ça qui va souvent déranger les gens, d'accepter, de se recueillir, par exemple, dans le silence, parce que ça donne cette sensation de. Parce qu'ils sont très de se silencieux, les malentendants. Mais ça donne cette sensation pour un entendant, on va dire, qui n'est pas habitué à se plaire, à se fondre, tu vois, dans ce silence. Je comprends mieux pourquoi des fois pour certaines personnes c'est dur. Je Parce qu'on comprends a mieux l'impression de pourquoi il se y en a qui dissoudre. choisissent d'être malentendants. J'ai envie de te dire, ça serait certainement une autre. Il faudrait le vivre pour Moi, j'ai un discuter. enfant qui n'entend pas, justement. C'est pour ça que ça m'interpelle, et puis je pose la question. Ouais, Oui, moi, oui, Voilà. moi, Tacha, tu as quelque chose à rajouter? non, mais ça serait intéressant d'aller voir. Je vais aller voir pour un malentendant ou un non-entendant. Oui. Vincent? Alors justement, pour les malentendants, comme j'ai aussi eu cette expérience avec eux, en fait, j'ai observé que les malentendants aimaient bien jouer des choses à haute fréquence. Ça veut dire les cymbales, des choses très aiguës, en fait, et surtout pas de tambour ou de choses basses. Et donc, et ils percevaient, donc enfin, c'est ce que je pouvais moi voir, donc percevaient ces fréquences, ces hautes fréquences. Donc quelque part aussi coupé des basses, pas basses fréquences, on va parler de la Terre en fait, hein. Et donc voilà, donc ils entendent. Pour moi, ils entendent et ils ressentent. Ils ressentent ces sons. Oui. Donc, tu veux dire qu'ils ne sont pas dans le silence complet? Ils sont C'est pas ce dans que le tu veux silence. dire. Ils sont pas dans le silence complet. Ils sont dans dans leur sphère, dans une sphère tout à fait particulière. Oui, avec oui, c'est ça. Ils font silence avec comment dire, avec la matière, hein, on va dire, oui. Mais ils sont là quelque part dans dans leur espace sonore. Donc c'est pas du silence en fait, ce sont des sons beaucoup plus élevés, quoi, beaucoup plus. D'accord. Merci pour l'information. Je ressens aussi Martine? que c'est la vibration aussi qui les atteint sur le corps. Ah oui. Et c'est une autre sorte de perception. Parce que le corps, lui, ne peut pas s'empêcher de vibrer à l'extérieur, ce qu'il entend à l'extérieur. Et donc, je sens qu'il y a une émotion qui leur arrive par le corps. D'accord. Tu confirmes, Natacha? Oui, en fait, je comparais, entre guillemets, le corps éthérique et les corps éthériques d'un non-entendant avec quelqu'un qui entend par les oreilles, j'ai envie de dire. Et la grande différence, et je vois vraiment sur quelqu'un qui entend avec ses oreilles, cette couche qui délimite bien le corps, donc où du coup, les seuls points d'entrée, j'ai envie de dire, classiquement, va se faire par les oreilles, versus un malentendant ou un non-entendant. C'est comme si lui, il était ouvert de partout pour capter ces fréquences, ces vibrations. Ça passe beaucoup par les pieds, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont plus ancrés que quelqu'un qui serait dans l'auditif, parce que c'est leur point d'entrée. Et tu as les mains aussi, du coup, ça ouvre tout ce qui est sensitif. Donc c'est des capteurs, en fait, ils sont ouverts à capter des fréquences. Chose que nous, Qui sont ouverts à n'ouvre pas capter les puisqu'on. fréquences. Ben, ils compensent, Oui, c'est ça, manque. c'est ça. Tu sais, quand on dit que les autres sens se développent, bah oui, parce que quelque part, cette compensation se fait à tout point de vue du corps. Alors, peut-être que tu en as qui vont être plus «forts» entre guillemets à capter avec leurs mains, ou tu vois? Mais on sent vraiment, une ouverture,
poreuse, on va dire, autour du corps pour enregistrer ces sons et les traduire après pour eux, tu vois. Oui, Donc, il les capte. mais j'ai comme l'impression qu'ils sont presque mieux ancrés du coup et plus présents Oui, ça me parle pour mon avec, fils. Ouais. avec, avec les risques que ça peut comporter aussi, c'est que d'être ouvert à tous les vents amène certainement justement des fois des parasitages, ou des ressentis malaisants parce que tu es t'es un capteur, quoi, tu captes, tu vois? Donc certainement aussi chez eux un travail à faire d'être capable de différencier les bonnes fréquences des mauvaises fréquences, tu vois? D'accord. C'est une Oui, Vincent. traduction du son. Mais, D'accord. ce que je peux percevoir, c'est leur corps éthérique qui est d'une subtilité extraordinaire. C'est presque du cristallin. Donc cette partie-là côté éthérique est beaucoup plus important chez c'est marrant. Oui, je le vois plus important que quelqu'un de, entre parenthèses, dit normal. Tine. Une vibration autour du nombril et en fait, peut-être que c'est ce que je ressentais, l'enfant qui est dans le liquide amniotique, il a ses premières perceptions aussi grâce à tout ce il baigne dans l'eau, hein. Et donc, et son corps est aussi encore très, très poreux, donc il y a une très grande sensibilité justement. C'est ça que je ressentais dans mon propre corps. Je me dis: «Tiens, c'est amusant, c'est comme si c'était une mémoire qui revenait, de percevoir comme ça ces sons, quand on est dans un milieu aquatique». Ah oui, ça se transmet beaucoup mieux. Ouais, Oui, oui, tout à fait. enfin, si Martine, tu as fini, je Oui, te oui, laisse. vas-y. Oui, oui, vas-y, Natacha. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai ce flash d'une expérience que j'avais faite de plongée sous-marine de nuit. Alors, c'était pas très profond, hein, on était à quoi? Peut-être 15 mètres de profondeur. Et c'était extraordinaire parce que comme sous l'eau, puis avec le matériel que tu as, bouteille et tout, tu t'entends respirer. Moi, j'ai une respiration très lente, alors c'est un rythme incroyable pour le corps et je me suis laissée complètement, aller. Donc avec le poids des bouteilles, j'étais sur le dos, donc posée au sol, ballottée tout doucement, mais tout doucement, hein, par, le courant juste au fond et je suis restée je sais pas combien de temps comme ça, je pense pratiquement tout le temps de la plongée et ça m'a ramenée à cette mémoire fœtale. Ah oui. C'était un vrai Mmh. délice parce que tu as cet, sentiment, une forme d'apesanteur au niveau des membres, même si tu es posé au sol et ça donne toute une perception du corps qui n'a rien à voir parce que comme tu ne peux pas voir, puis en plus j'avais fermé les yeux de surcroît, Mmh. que tu es dans cet environnement aquatique, tu vois? C'est comme si j'étais à nouveau la mémoire du corps, hein, qui revient et c'est j'allais dire lâcher prise, heu parce que la fréquence était belle et bonne, tu vois? Et je veux bien croire qu'il y aurait eu, admettons, un bruit de moteur dans l'eau, bah, c'est comme, ça me serait rentré dedans parce que tu es ouverte à ces perceptions-là beaucoup plus facilement parce que tu n'es pas sur la terre ferme. Donc Ça a encore rien à voir c'est un ça a encore rien milieu à voir avec fluide, le f c'est pour ça. oui, Ça oui, rejoint le son qui mmh, se propage qui est un fluide qui se propage, ça se rejoint ouais avec et tu l'eau. vois, c'est ça, mais c'est encore différent que d'être dans son bain avec la tête au-dessus de l'eau. C'est l'immersion dans cet état qui te permet de capter justement, j'en reviens, il y a toujours cette notion de sonar depuis le début de l'exploration. C'est très relié à tout ce qui est sonar, hein, le son évidemment et j'invente rien là, mais je Mmh. perçois vraiment cette notion de un son qui part et qui fait que tiens, il y a une Avec les matière. baleines, par exemple, avec les baleines, Oui, tu par exemple. vois? Oui. Oui, c'est et c'est très c'est de rentrer dans cette perception-là
de se mettre en captation, vraiment. J'ai envie de dire, je trouve ça délicieux, Oui, je comprends. tu vois. Mm. Mais alors, par rapport à ton enfant, justement, la problématique, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est d'arriver certainement à ce qui doit être délicat, j'ai envie de dire, de filtrer à qui on ouvre la porte, tu vois. Ah oui, oui, tout à fait. À quelle fréquence et quel son on s'ouvre, en fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que j'ai remarqué certaines expériences que je fais, parce que là, je suis vraiment, je suis pas du tout à l'endroit où habite mon fils. J'ai quitté la région et je vis des choses et je me rends compte que je suis pas en connexion avec lui, parce que quelque part, il a dû effectivement, comme tu dis, couper en fait, tu vois. Ça lui correspondait pas en fait. Je sais pas, ça rejoint ce que tu dis en fait. Oui. Mais ce serait vraiment super intéressant d'avoir Mm. quelqu'un en télépathe qui soit Malentendant. justement. Bah, ouais, alors tu vas me dire, ça serait compliqué, mais d'avoir enfin, ouais, d'avoir la traduction de comment c'est même pas vivre ça, tu vois. J'arrive pas à dire vivre dans leur situation. Comment ils ressentent. Ouais, enfin, il y a un mot qui manque, tu vois, Comment comme s'il ils le manquait. ressentent? Oui, ils sont beaucoup dans le ressenti. Ouais, mais même là. Parce qu'en Et- fait, quand il était petit, je ressentais plus qu'il entendait, qu'on Mhm, l'appelait, qu'en fait qu'il l'entendait. mhm. Ils sont beaucoup dans le ressenti. Et il m'a aidé Comment ils aussi à... vibrent ça? Excuse-moi, voilà. Comment Oui, ils voilà, vibrent ça? d'accord. Voilà, Excuse-moi. voilà, d'accord. Et est-ce qu'ils sont plus, alors ils sont plus enclins à être télépathes par rapport aux personnes qui les entourent? Bah, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Il m'a aidé à développer la télépathie quand il était tout petit. Ah voilà, donc tu avais Un maître à mes côtés, son maître en la matière. voilà. Mm, mm. Oui, c'est ce que je me dis. Ils doivent certainement utiliser cette fonction-là pour communiquer aux personnes qui sont évidemment capables de pouvoir recevoir la demande. Ah oui, parce que je me mettais à son écoute. J'avais une pensée qui arrivait et c'est ce qu'il voulait me dire. Mais il a fallu que je me Ah mette à voilà. son écoute et que moi je fasse silence en fait pour Ah recevoir. génial, Oui, oui. Ouais. C'est ce génial. que je ressens au moment où tu le dis. Et je pense que malheureusement, tous ne peuvent pas atteindre ça en fonction de l'environnement dans lequel ils sont et les gens qui les entourent. Et Oui, ça c'est serait presque la solution pour eux que, au lieu d'enseigner le langage des signes, bon, qui peut être aussi utile, hein, c'est pas la question, hein, mais ça serait intéressant justement que soit apporter à tous, toutes ces personnes-là, cet outil fondamental de connexion différente. Alors, certes, plus facile avec son environnement, les personnes proches, surtout quand on est soi-même ouvert à ce type de communication, parce que c'est plus subtil, tu vois, ça peut être plus. euh, Ah oui, c'est plus subtil, oui. oui, moi, là où je travaille parfois, on a eu des enfants où c'était le parent qui était sourd-muet, où je les voyais dialoguer. C'est très animé, hein, tout le temps. Ils sont très. Il y a beaucoup d'émotions au niveau du visage, le corps mm, qui embarque dans la conversation aussi. tout à fait. Et tu rajouterais cette. Oh, tu vois, j'ai comme un waouh qui sort de moi. Tu rajouterais cette impulsion ou cette fréquence supplémentaire qui traduirait ton intention, ton message que l'autre pourrait capter. Waouh, ça serait un festival de communication, tu vois? Ça serait un tu vois? Et c'est marrant, je te dis ça et à côté, c'est comme si on me disait: «Oui, mais regarde, tu sais, quand on parle pas la même langue que quelqu'un, mais qu'on arrive à se faire comprendre». Mm. C'est parce que du coup, je sens à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai mon corps qui tout d'un coup se met en avant parce que là, je veux pas Exprimer. être que
Oui, je vais pas Mm. être que dans le nanana, nana, oui, d'essayer juste le Il y a tout verbal. le corps qui parle Mais chez eux, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. c'est ça. Tout d'un coup, je sens en moi une dynamique qui monte et comme voudrait sortir juste de ma paroi physique, tu vois, de mon enveloppe Mm. physique. Et d'ailleurs, tu vois, je te dis ça, et c'est vrai que, regarde, quand on a voulu en effet se faire comprendre de quelqu'un qui parlait le javanais, quand toi tu parles français, tu sais, tu t'animes, tu une vraie scène à toi tout seul, quelque part, pour te Mm. faire comprendre. Oui, Et là, on est c'est tout dans à fait une ça. vraie manifestation. Ouais. Ah, Tout puis à c'est, fait. tu sais, Ouais. t'as une Oui, Vincent, musique tu sais, oui, qui sort. ouais. Vincent, oui. Alors, remets ton micro, Vincent. Voilà. J'ai une On petite t'entend? coupure de... Oui, Ah oui, bon? c'est bon. J'ai une C'est bon là. coupure d'électricité, donc excusez-moi, hein, donc c'est voilà. Oui. Oui, en fait, je me suis raccordé et, et en fait, ils n'ont pas justement, comme ils n'ont pas les mots, ils sont pas pollués par les mots, ils sont pas Ah oui. pollués par tout ce Les blabla, mots, le mal, oui, tout à fait, ça par parle. le blabla, le blabla, le blabla. Donc avant que ça coupe, effectivement, je voyais en fait, c'est comme s'ils avaient des capteurs hein, tout le long. C'est très cristallin en même temps. C'est très fin. Bien sûr, c'est subtil, mais c'est encore plus subtil, quoi. Et tout passe par là. Tout passe par leur éthérique. Et, euh, et c'est magnifique, quoi. C'est vrai que ils sont vraiment enveloppés dans quelque chose, une forme de récepteur, en fait, extraordinaire, quoi. Multi-récepteur, ça veut dire que tout y passe, les émotions, enfin, tout est ressenti fois 10, quoi. Et puis en même temps, j'entends qu'il y a une intelligence. Ils sont en permanence avec une intelligence, leur intelligence supérieure. Donc ils sont vraiment connectés Mm. à ce qu'ils sont, à leur être supérieur. Mm. Et, Ouais, et, ça me et parle quand beaucoup. et quand je te dis ça, je sens vraiment quelque chose de. Il y a un endroit où ils sont super bien, quoi. En fait, Ah ouais, ils oui, sont, et puis moi, je dis toujours, c'est un ange. Hein. ils sont super bien parce qu'ils sont en direct, on va dire, presque en direct avec leur être profond. Mm. Et ça, c'est du bonheur. Ce que je ressens là, c'est vraiment du bonheur, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est tout Mais, à fait mais, ça. mais ils n'ont pas ce vacarme. Ils Mm. n'ont pas ce vacarme. Et voilà. Merci, Vincent. Et c'est Ça donne amusant. en effet. Oui, pardon, Oui. vas-y, Martine, vas-y. Excuse-moi. Non, non, c'est parce que ça me fait penser vraiment quand tu vas augmenter en énergie, je veux dire, vibratoire dans tes corps et que je veux dire, la 5e dimension, comme on en parle tout le temps, ça serait une communication euh, télépathique. Mm. Tout à fait. Ils sont en avance hein, sur nous, quelque part. Généralement, là, difficile d'exprimer exactement le mot juste parce que on a le ressenti, mais on n'a pas le mot pour mettre sur le ressenti. Donc c'est vrai que c'est un plus, hein, d'être télépathe. Oui, Moi, Natacha. tout à l'heure, c'était, je pense, Vincent qui évoquait, il voyait des couleurs pastel, et c'est vrai que je vois par exemple la personne que j'ai malentendante devant moi, ses corps sont très pastels. Par contre, au niveau du dernier chakra, c'est très intense. C'est vraiment une couleur très intense. Et Qu'est-ce que tu appelles c'est le dernier chakra, la couronne? oui, chakra coronal, oui. Euh, alors que les autres corps qui sont reliés donc aux différents chakras sont plus dans des teintes pastel, tu sais, et pas, comme on dit, le rouge, le orange, le jaune, tu vois? C'est beaucoup plus pastelisé, beaucoup plus oui, bah, écoute, voilà, on va pas chercher autre chose. Et c'est très particulier à voir, c'est intéressant. Et au Et coronal, c'est quelle couleur qui se... bah, là, la personne sur laquelle je suis dans un violet, soutenu, tu vois? Ce qui démarque, énormément, du reste de ces émanations de couleurs que je vois, tu vois? Mais c'est très,
Je ne vais pas dire que tu aurais envie du coup de ne pas entendre, hein, mais faut pas en être là non plus. Mais on est dans un autre registre. C'est C'est vraiment magnifique. intéressant à voir. Ouais, vraiment. Ça serait bien que ce soit interprété en gestuel pour qu'ils entendent tout ce qu'on dit. Ah oui. Bah oui, puis tu sais, là encore, on dit le monde du silence. C'est le monde du son, en fait. Tu vois, c'est le monde du silence, mais c'est le monde du son. On arrive donc à la conclusion que voilà, le monde du silence, c'est le monde du son. Alors, Et nous, c'est le monde du bruit. Oui, du brouhaha, mais c'est une pollution. Et oui. Et dans le silence, j'ai envie de dire, dans le silence, le son, et dans le son, le silence. Donc, c'est là, comment dire, sans limite, quoi. On est sans limite, là, il n'y a pas aucune limite. Mm. Et, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter concernant donc les sons? Je crois qu'on est arrivé à la conclusion. Le monde des sons, c'est le monde du silence. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement.